Ma femme a dit aux deux familles que je freinais sa vie. Alors, j'ai tranquillement arrêté de payer pour la vie en grand qu'elle aimait tant afficher. Au moment où elle a réalisé que chaque facture, chaque service et chaque dollar d'urgence venait de moi, j'avais déjà demandé le divorce. La plupart des gens qui me connaissent savent que je suis Nathan, 39 ans, le mari qui se souvient dans quel placard se trouvent les ampoules de rechange. Qui garde la carte grise de la voiture accrochée dans la boîte à gants et qui paie les factures ennuyeuses avant qu'elles ne deviennent des urgences. Je pensais que cela faisait de moi quelqu'un de fiable. Ma femme, Claire, a finalement décidé que cela me rendait petit. Je n'ai pas épousé Claire parce qu'elle était calme ou facile. Elle n'a jamais été ni l'une ni l'autre de ces choses. Elle était bruyante d'une manière qui remplissait une pièce sans demander la permission. Elle pouvait transformer un samedi ordinaire en quelque chose qui ressemblait à une histoire que nous raconterions plus tard. Elle décidait que nous allions manger des crêpes à 22 heures, que le salon devait être réaménagé parce que l'énergie était stagnante ou que nous devrions prendre le chemin le plus long pour rentrer juste parce que le ciel était beau. J'aimais ça chez elle. J'aimais qu'elle rende les choses ordinaires moins ordinaires. Et au début, elle aimait aussi ce que j'apportais. Elle m'appelait son calme dans la crise. Quand la machine à laver a fui, j'ai coupé l'eau et trouvé des serviettes pendant qu'elle restait là à rire parce qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un bouger aussi vite pour un appareil électroménager. Quand la batterie de sa voiture est tombée en panne avant un brunch familial, j'avais déjà des câbles de démarrage dans le coffre. Quand les factures arrivaient, je les payais en avance parce que je détestais la sensation d'attendre les ennuis. Elle disait, tu rends la vie sûre. Quelque part en cours de route, sur s'est transformé en petit. Cela ne s'est pas produit d'un seul coup. Cela aurait été plus facile à reconnaître. Au début, ce n'était que de petits commentaires accompagnés d'un sourire. Si je demandais, as-tu vu que la facture d'électricité a encore augmenté? Claire levait les yeux au ciel et disait, le voilà, mon mari. Le tableur humain. Si je suggérais de reporter un achat au mois suivant, elle disait, tu ramènes toujours tout à des limites. Je répondais, je demande ce que nous pouvons nous permettre. Et elle disait, exactement. C'est ça le problème. Pendant un certain temps, j'ai laissé passer. Le mariage a des saisons. Les gens se fatiguent. Les gens disent mal les choses. Je me suis dit qu'elle était frustrée et que j'étais peut-être devenu trop concentré sur les choses pratiques. Alors, j'ai essayé de me détendre. J'ai dit oui à plus de dîners au restaurant. J'ai arrêté de remettre en question chaque petit achat. J'ai payé pour des cours en ligne qu'elle voulait suivre parce qu'elle disait se sentir coincée et avoir besoin de quelque chose qui n'était que pour elle. Ces cours se sont transformés en programmes de coaching. Les programmes de coaching se sont transformés en retraites. Les retraites se sont transformées en abonnements avec des noms qui sonnaient comme des marques de parfum mais qui étaient facturés comme des mensualités de voiture. Chaque fois que je demandais ce que c'était, les épaules de Claire se raidissaient. As-tu besoin que je soumette un formulaire? A-t-elle demandé une fois, debout dans la cuisine avec son café qui refroidissait à côté d'elle. Parce que c'est ce que je ressens. Je ne demande pas où est passé chaque dollar. J'ai dit, je demande pourquoi notre carte a un débit que je ne reconnais pas. Tu ne reconnais rien qui ne soit pas ennuyeux. Celui-là a fait plus mal qu'elle ne le voulait probablement. Ou peut-être qu'elle le pensait exactement de cette façon. Les commentaires publics ont commencé peu de temps après. Lors d'un dîner avec des amis, quelqu'un a demandé si nous avions des voyages de prévus. Avant que je puisse répondre, Claire a ri et a dit, Nathan mettrait le plaisir dans un tableur s'il le pouvait. Les gens ont gloussé parce que cela semblait anodin. J'ai souri parce que c'est ce que l'on fait quand son conjoint fait de vous la riser devant d'autres personnes et que vous ne voulez pas mettre tout le monde mal à l'aise. Claire a semblé soulagée quand ils ont ri, comme si mon embarras prouvait son point de vue. Une autre fois, nous déjeunions avec sa mère, Marilyn, et sa sœur cadette, Renée. Claire a mentionné une retraite de fin de semaine à laquelle elle voulait assister, et j'ai dit que nous devions regarder le calendrier car nous avions déjà eu 2 mois coûteux d'affilée. Claire a soupiré et a dit, tu vois, c'est ce que je veux dire. Je ne peux rien vouloir sans que cela ne devienne une réunion budgétaire. Marilyn lui a tapoté la main sur la table comme si j'avais refusé de l'eau à Claire dans le désert. Renée m'a regardé et a dit, un mari confiant ne serait pas menacé par l'épanouissement de sa femme. Je me souviens avoir fixé mon assiette une seconde parce que j'essayais de décider si je devais répondre à la phrase ou à l'insulte qu'elle contenait. Je ne suis pas menacé, ai-je dit.
Je pense simplement que l'épanouissement doit encore être payé. Claire a esquissé ce petit sourire triste. C'est exactement de cela que je parle. Après cela, j'ai essayé de lui parler en privé. Pas de manière dramatique, pas de cris, pas de porte qui claque, juste nous deux dans notre cuisine après le dîner. Le lave-vaisselle bourdonnait et l'une des lumières du plafond clignotait parce que je ne l'avais pas encore changé. Pourquoi continues-tu à me présenter comme si j'étais l'obstacle? Ai-je demandé. Claire s'est appuyée contre le comptoir, les bras croisés. Parce que parfois tu le es. J'ai payé les cours. J'ai couvert les voyages. J'ai ajusté le budget. Chaque fois que tu as dit que quelque chose comptait pour toi. Tu comptes les points pour tout. Non, je nous empêche de prendre du retard. Elle m'a regardé comme si elle était déçue. Je ne comprenais toujours pas. Tu confonds stabilité et amour. Cette phrase semblait répétée. Je l'ai remarqué tout de suite. Claire ne parlait généralement pas comme ça quand elle était en colère. Elle était vive et directe. Dernièrement, cependant, elle avait commencé à parler avec des phrases qui semblaient peaufinées, comme si elle les avait entendues quelque part et les avait essayées jusqu'à ce qu'elles lui aillent. Je suis en train de dépasser le mode survie, a-t-elle dit. Et tu continues à me demander d'y rester parce que c'est là que tu te sens en sécurité. Je voulais argumenter. Je voulais lui dire que le mode survie, ce n'était pas payer les factures à temps. Le mode survie, c'était les alertes de découvert, les paiements minimums, les transferts de panique et prétendre que tout allait bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Mais je pouvais voir qu'elle ne me parlait pas vraiment. Elle jouait une version d'elle-même qui avait besoin que je sois plus petit pour qu'elle puisse se sentir plus grande. Alors j'ai demandé, veux-tu résoudre cela avec moi ou veux-tu juste des témoins? Son visage a changé. Je veux un mari qui ne rétrécit pas la pièce, a-t-elle dit. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là, non pas parce qu'elle me l'a dit, mais parce que je ne pouvais pas m'allonger à côté de quelqu'un qui avait transformé mon attention en un défaut de caractère. Le véritable changement est survenu environ 2 semaines plus tard. Claire est rentrée tard un jeudi. Pas un retard suspect, juste assez tard pour que le dîner que j'avais préparé soit sec sur les bords et que les haricots verts soient devenus mous dans la poêle. Elle a laissé tomber son sac à main sur une chaise, a jeté un coup d'œil à la table et a dit « Je n'ai pas faim ». J'ai dit « D'accord ». Cela a semblé l'irriter plus que si je m'étais plaint. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte entre la cuisine et la salle à manger et a dit « J'ai besoin d'espace par rapport à la version de la vie que tu représentes ». J'ai posé la cuillère de service. Elle a continué. J'ai besoin d'être entouré de gens avec une plus grande énergie, des gens avec une réelle ambition, des gens qui n'ont pas peur de l'expansion. Expansion, ai-je répété. Ne fais pas ça. Faire quoi? Le faire paraître stupide parce que tu ne le comprends pas. Je l'ai regardée pendant une longue seconde. C'était la femme que j'avais tenue dans mes bras pendant qu'elle pleurait à cause de disputes familiales. La femme dont j'avais déneigé la voiture. La femme dont j'avais payé les frais de retard sans lui faire honte. Maintenant, elle me regardait comme si j'étais un plafond bas. Me demandes-tu de réparer notre mariage? Ai-je dit. Ou me demandes-tu de passer une audition pour cela? La bouche de Claire s'est crispée. Tu es dramatique. Non, je pose une question claire. Elle a secoué la tête et s'en est allée. C'est pour ça que je ne peux pas te parler. Quelques mois plus tôt, je l'aurais peut-être suivi. J'aurais peut-être essayé d'adoucir la conversation, de prouver que je n'étais pas le méchant, de lui rappeler toutes les façons dont je l'avais soutenu. Ce soir-là, je suis resté dans la cuisine et j'ai jeté le dîner froid. Le lendemain matin, Marilyn m'a envoyé un texto. Nathan, je sais que tu es blessé, mais Claire se sent piégée depuis longtemps. Elle a besoin de soutien, pas de restriction. Je l'ai lu 2 fois en me tenant près de la cafetière. Avant que je puisse répondre, René a texté aussi, un mari confiant ne punit pas sa femme de vouloir plus. Tu dois soutenir son épanouissement au lieu de tout ramener à l'argent. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Claire ne s'était pas contentée de se plaindre. Elle avait construit une salle pleine de témoins. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé mon téléphone face contre terre, bu la moitié de mon café, puis ouvert notre application bancaire. J'avais évité de creuser trop profondément parce que je ne voulais pas devenir l'homme dont Claire m'accusait d'être. C'était le piège. Tant que j'avais peur de paraître contrôlant,
Elle pouvait faire ce qu'elle voulait et qualifier mon inquiétude d'abus. Alors, j'ai commencé par les faits. La première chose que j'ai remarquée, c'est le nombre de petits débits qui s'étaient accumulés. Facture de coaching, abonnement mensuel, VTC, hôtel de charme, note de restaurant pour 2 personnes dans des endroits que Claire n'avait jamais mentionnés, frais d'acompte, frais d'annulation, encore des VTC. Un virement à un nom que je ne reconnaissais que parce que Claire avait commencé à le prononcer trop souvent. Evan. Evan était, selon Claire, un mentor de vie. Elle disait qu'il comprenait la version d'elle-même qu'elle essayait de devenir. Il dirigeait une sorte de groupe de développement personnel qui se réunissait en ligne et occasionnellement lors de retraites. J'avais demandé une fois quelles étaient ses qualifications réelles et Claire avait répondu sèchement. Tout ce qui a du sens n'a pas un certificat, Nathan. Maintenant, son nom était dans notre historique financier. Pas de grosse somme au début. Un paiement par-ci, un virement par-là, un dîner qui coïncidait avec une soirée où Claire disait prendre du temps pour elle. Un acompte d'hôtel qui correspondait à un week-end où elle m'avait dit qu'elle restait chez sa cousine. Mon estomac s'est noué, mais j'ai quand même essayé d'être juste. Un paiement aurait pu être pour un événement de groupe. Un dîner aurait pu inclure plusieurs personnes. Un hôtel aurait pu faire partie d'une retraite. Je ne voulais pas transformer le soupçon en certitude juste parce que j'étais blessé. Puis j'ai trouvé l'email. C'était une confirmation pour une retraite de fin de semaine. L'email de Claire était toujours connecté sur le vieil ordinateur portable partagé que nous gardions dans le placard sous l'imprimante. Je l'avais ouvert parce que je devais imprimer un formulaire d'assurance et mon propre ordinateur portable était en mise à jour. L'ordinateur portable partagé était lent, vieux, et avait encore un autocollant d'un voyage d'il y a des années. Ce n'était pas un appareil secret. Nous l'avions tous les deux utilisé pour les factures, les impôts, les recettes et l'impression d'étiquettes d'expédition. La confirmation par email était juste là dans une notification de boîte de réception synchronisée. La date correspondait à la semaine où Claire m'avait demandé de l'argent d'urgence parce que, selon elle, sa voiture avait besoin de réparation et elle était à court. Je l'avais envoyée sans la faire se sentir mal. Je m'en souvenais clairement parce qu'elle m'avait envoyé un petit message triste en disant « Je déteste te demander. Je n'ai juste pas d'autre option en ce moment. » Il n'y avait eu aucun problème de voiture. L'argent d'urgence avait couvert une partie de cette retraite. Je suis resté assis au petit bureau pendant plusieurs minutes avec le bac de l'imprimante ouvert et le formulaire d'assurance oublié. Je pouvais entendre Claire bouger à l'étage. Un tiroir s'est ouvert, un robinet a coulé. Des bruits normaux de la maison. Cela rendait les choses pires. La maison ne savait pas que quelque chose s'était brisé. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir confus et que j'ai commencé à me sentir informé. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. J'ai imprimé la confirmation. Puis j'ai imprimé les relevés bancaires. L'imprimante est tombée à court d'encre à mi-chemin d'une page, ce qui m'a paru presque insultant. Alors je suis allé en voiture à un magasin de fournitures de bureau et j'ai acheté une nouvelle cartouche et un simple dossier bleu. Rien de tout cela ne semblait dramatique. Je faisais la queue derrière un homme qui achetait des enveloppes et une femme qui se disputait à propos de coupons pendant que mon mariage se réorganisait tranquillement dans ma tête. Au cours des jours suivants, j'ai rassemblé tout ce à quoi je pouvais accéder légitimement. Relevé de compte partagé, activité de carte de crédit, message texte que Claire m'avait envoyé pour demander de l'argent, email confirmant des frais payés à partir de comptes liés à moi. J'ai fait une chronologie parce que les chiffres seuls peuvent paraître désordonnés jusqu'à ce que les dates commencent à se parler. Puis le vieil ordinateur portable m'a donné la partie que j'aurais aimé ne jamais voir. Claire avait des messages synchronisés via les mêmes comptes que nous utilisions depuis des années. Je n'ai pas craqué de mot de passe. Je n'ai rien installé. J'ai ouvert une machine que nous possédions tous les deux et j'ai vu la vie qu'elle avait arrangée derrière la mienne. Des messages à Marilyn. Il surveille chaque dollar. J'ai l'impression de devoir demander la permission de respirer. Des messages à René. Nathan me piège financièrement et ensuite il agit comme si payer les factures faisait de lui un bon mari. Une conversation de groupe familial où les gens écrivaient des choses comme « Nous nous inquiétons pour Claire et Nathan doit comprendre que le contrôle n'est pas de l'amour ». Je me souviens avoir lu cette phrase 3 fois. Le contrôle n'est pas de l'amour. Il l'avait écrite pendant que je couvrais le paiement minimum d'une carte que Claire avait accumulée en achetant des choses qu'elle leur disait que je ne la laisserais jamais avoir. Puis j'ai trouvé les messages avec Evan.
Ils n'étaient pas explicites. D'une manière étrange, cela les rendait plus difficiles à m'expliquer. Je ne pouvais pas pointer une phrase sale et dire « Voilà, c'est ça la trahison ». C'était plus doux que ça et plus venimeux. Evan écrivait « Tu n'en demandes pas trop. Tu demandes à la mauvaise personne ». Claire répondait « Il me fait sentir coupable de vouloir une vie plus grande ». Evan écrivait « Les petits hommes appellent l'ambition de l'instabilité ». Claire a envoyé un cœur. Il y avait des messages sur des rencontres après les sessions, des messages sur la façon dont Evan voyait son vrai potentiel, des messages sur le fait qu'elle méritait des gens qui ne la faisaient pas se rabaisser. Et mélangé à tout cela, il y avait des paiements, un virement après un dîner, une carte cadeau, un acompte d'hôtel, un message où Claire plaisantait en disant qu'elle investissait dans l'expansion avant que Nathan ne la mette dans un tableur jusqu'à la mort. Puis j'ai trouvé le message qui a mis fin à mon mariage plus complètement que n'importe quelle liaison aurait pu le faire. Claire a écrit à Evan. Je dois garder claire la perspective de la femme piégée. Les gens sont plus sympathiques quand ils comprennent qu'ils contrôlent l'argent. Si je pars, il faut que cela ressemble à une évasion courageuse. Pas comme si je faisais juste exploser ma vie. Je l'ai lu une fois, puis une autre, puis j'ai pris une capture d'écran. La liaison, quel que soit le niveau qu'elle avait atteint, était grave. La comptabilité était pire. Mais le scénario qu'elle a écrit pour mon personnage est ce qui a mis fin à mon mariage. J'ai compris alors que Claire ne voulait pas seulement plus. Elle voulait plus avec mon argent et ma réputation payant le droit d'entrée. Pourtant, je n'ai pas explosé. Je le voulais. J'imaginais monter, poser l'ordinateur portable devant elle et lui demander d'expliquer quelle partie de moi la piégeant financièrement impliquait que je couvre ses découvertes. J'imaginais envoyer à Marilyn et René chaque capture d'écran sur le champ. J'imaginais appeler Evan et lui demander si la plus grande énergie venait avec un remboursement, mais je pouvais entendre la voix de mon père dans ma tête. Paul, mon père, n'est pas un homme dramatique. Il croit que les problèmes familiaux doivent être gérés en privé s'ils le peuvent. Cela me frustrait avant parce que la vie privée peut aussi devenir une cage. Mais une chose qu'il a toujours dite était, ne donnez pas une arme à des gens en colère pour ensuite vous étonner qu'ils l'utilisent. Si je confrontais Claire sans plan, je lui donnerais exactement ce qu'elle voulait, une réaction émotionnelle qu'elle pourrait utiliser comme preuve. Alors, j'ai appelé Graham. Graham avait géré des problèmes juridiques pour des membres de ma famille auparavant. Il était calme d'une manière qui vous faisait vous redresser. Quand je lui ai expliqué les bases, il n'a pas halté ni dit « détruis-la ». Il a demandé quel compte nous avions, quelle carte était conjointe, quelle carte avait des utilisateurs autorisés et si j'avais retiré ou caché des biens matrimoniaux. Non, ai-je dit. Je n'ai encore rien changé. Bien, a-t-il dit. Alors ne commencez pas par la vengeance. Commencez par la protection. Cette phrase est devenue ma règle. J'ai ouvert un compte séparé pour mes revenus futurs. Je n'ai pas vidé le compte joint. Je n'ai pas caché d'argent. Je n'ai rien drainé au milieu de la nuit comme un idiot dans un mauvais film. J'ai changé mon dépôt direct après avoir obtenu un avis juridique. J'ai gardé assez sur le compte partagé pour les dépenses partagées légitimes pendant que nous réglions les choses. J'ai supprimé les méthodes de paiement enregistrées des comptes qui n'avaient aucune raison d'être à durée indéterminée. J'ai gelé la carte où Claire n'était qu'une utilisatrice autorisée. Après avoir confirmé que je le pouvais, j'ai arrêté le paiement automatique des abonnements et des services qui étaient les siens seuls. Pas l'hypothèque, pas les services publics, pas les nécessités. Je n'ai rien touché qui créerait le chaos juste pour marquer un point. Mais l'adhésion au coaching, les acomptes pour les retraites, les boîtes d'abonnement de luxe, la plateforme d'expansion personnelle qui coûtait plus cher que notre facture d'épicerie, ceux-là ont cessé d'être ma responsabilité. J'ai aussi envoyé un court message à Claire parce que Graham m'a dit de garder la communication claire. Nous devons avoir une conversation transparente sur les dépenses, la séparation et la direction que prend ce mariage. Je ne suis plus à l'aise avec les prélèvements à durée indéterminée sur les comptes qui me sont liés. Claire a répondu 7 minutes plus tard. Alors maintenant tu m'abuses financièrement parce que je veux l'indépendance. J'ai gardé ça aussi. Les premières fissures dans sa confiance sont apparues à travers de petites choses. Une notification de paiement automatique est arrivée disant qu'un de ses abonnements avait été refusé. Puis un autre. Puis une alerte bancaire a montré une tentative de prélèvement pour un acompte d'hôtel sur la carte que j'avais gelée. Ce soir-là,
Claire est descendue en tenant son téléphone comme s'il l'avait personnellement offensée. Pourquoi ma carte ne fonctionne-t-elle pas? A-t-elle demandé. J'étais à la table de la cuisine en train de trier des enveloppes. Le dossier bleu était dans le tiroir à côté de moi, assez proche pour que je sache qu'il était là, mais pas visible. Quelle carte? Ai-je demandé. Ne fais pas ça. Tu sais quelle carte? Celle où tu es une utilisatrice autorisée. Sa mâchoire s'est crispée. Alors maintenant tu me punis financièrement. Non, j'ai dit que je ne finance plus l'histoire selon laquelle je te piège. Son visage s'est figé pendant une demi-seconde. Pas longtemps, mais assez longtemps. Je ne sais pas ce que cela signifie, a-t-elle dit. Je pense que si. Elle a ri une fois, un rire sec et nerveux. C'est exactement de cela dont je parlais. Tu rends tout dangereux. J'ai regardé son téléphone. Quelque chose pour Evan a été refusé. La couleur est montée à son cou. Tu es dégoûtant, a-t-elle dit. Ce n'est pas une réponse. Tu me surveilles. Je lis les relevés de compte à mon nom. Elle s'est détournée, but pas avant que je voie quelque chose changer dans son expression. Elle n'avait pas peur parce que j'avais tort. Elle avait peur parce que j'avais cessé d'être confus. Pendant la semaine suivante, elle a agi comme la partie lésée. Elle se déplaçait dans la maison avec ce silence raide et blessé. Elle prenait des appels dans la buanderie. Elle textait constamment. Un soir, je l'ai entendu dire, il intensifie la situation d'une voix basse avant de réaliser que j'étais passé devant la porte. Marilyn m'a appelé 2 jours plus tard. Nathan, a-t-elle dit, sur le ton prudent que les gens utilisent quand ils ont déjà décidé que vous êtes le problème, mais qu'ils veulent le crédit d'avoir été doux. Claire souffre. Moi aussi. Je sais, mais une femme ne devrait pas avoir à demander la permission de devenir elle-même. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'avais vu la facture pour devenir elle-même, et elle portait mon numéro de carte. Marilyn, ai-je dit, Claire vous a-t-elle montré des relevés? Ce n'est pas la question. C'est peut-être le cas. Elle dit que vous la coupez financièrement. Je coupe les dépenses qui ne sont pas les miennes. C'est votre femme. Et j'étais son mari quand elle a dit aux gens que je la piégeais tout en me demandant de l'argent d'urgence. Il y a eu une pause. Quel argent d'urgence? A-t-elle demandé. J'aurais pu ouvrir le dossier à ce moment-là. J'aurais pu tout lui dire, mais Graham m'avait dit de ne pas disperser les preuves dans des conversations émotionnelles. Gardez les dossiers. Restez formel. Ne plaidez pas votre mariage par texto, téléphone ou commérages familiaux. Alors, j'ai dit, vous devriez demander à Claire. Claire a dû réaliser qu'elle perdait le contrôle des conversations privées car elle a décidé d'en créer une publique. Elle m'a dit que les 2 familles devaient s'asseoir ensemble. Ces mots étaient un soutien. J'ai presque admiré son audace. Elle voulait une pièce où elle pourrait jouer la douleur devant des gens déjà prêts à me juger. J'ai dit oui. Mes parents sont venus parce que je leur ai demandé. Mon père Paul n'aimait pas ça. Il a dit, tu es sûr de vouloir un public pour ça? Non, lui ai-je dit. Mais Claire en a déjà un. Ma mère, Denise, m'a regardé de l'autre côté de la table de leur cuisine la veille du dîner, ses mains enroulées autour d'une tasse qu'elle n'avait pas touchée. Es-tu en sécurité? A-t-elle demandé. La question m'a surpris. Je ne suis pas en danger. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai baissé les yeux. J'avais été tellement concentré sur le fait de ne pas paraître faible que je ne m'étais pas permis de dire à quel point c'était humiliant. Pas seulement l'argent, pas seulement Evan. L'idée que les gens m'avaient regardé avec pitié ou suspicion parce que ma femme avait dessiné un monstre sur mon visage et leur avait donné l'image. Je suis fatigué, ai-je dit. Denise a hoché la tête. Alors n'y va pas pour gagner. Vas-y pour arrêter de saigner. Le dîner avait lieu chez Marilyn. C'était tendu de la manière dont les dîners de famille sont tendus quand tout le monde prétend que la nourriture compte. Des serviettes en papier, un gratin dont personne ne semblait ravi. René débarrassait les assiettes trop bruyamment, même si la moitié d'entre nous picorait encore notre nourriture. Marilyn n'arrêtait pas de regarder Claire avec les yeux humides. Claire était assise à côté d'elle comme un témoin attendant d'être appelé. J'avais le dossier bleu dans ma voiture au début. Je ne l'ai pas apporté en arrivant.
Je voulais donner à Claire une dernière chance de ne pas faire ce que je savais qu'elle avait prévu. Pendant les 20 premières minutes, les gens ont tourné autour du pot. Le temps, le rendez-vous chez le dentiste de quelqu'un, le nouveau chien d'un cousin. Mon père parlait à peine. Ma mère gardait son sac à main sur ses genoux. Puis Marilyn a plié sa serviette et a dit « Je pense que nous savons tous pourquoi nous sommes ici. » Claire a pris une inspiration tremblante. C'en était une bonne. Contrôlée, mais pas trop. « Je ne veux pas attaquer Nathan, » a-t-elle dit. C'est là que j'ai su qu'elle allait m'attaquer. J'ai juste besoin d'honnêteté, a-t-elle poursuivi. Depuis des années, j'ai l'impression de devoir me rabaisser pour m'adapter à la vie que Nathan trouve acceptable. Chaque rêve devient un problème de budget. Chaque pas vers l'épanouissement devient un combat. J'ai commencé à chercher du soutien auprès de personnes qui pouvaient me voir parce que je me sentais piégé financièrement et rejeté émotionnellement dans mon propre mariage. René m'a fixé. Peut-être que tu devrais te comporter en homme et laisser ta femme s'épanouir. La chaise de mon père a grincé. J'ai regardé René et j'ai dit, c'est ce que je m'apprête à faire. Les yeux de Claire se sont légèrement plissés. Marilyn a levé la main. Nathan, le sarcasme n'est pas utile. Ce n'était pas du sarcasme. La voix de Claire s'est aiguisée. C'est ce qu'il fait. Il agit calmement pour que tout le monde pense qu'il est raisonnable. Mais derrière les portes closes, ce n'est que du contrôle. Quel contrôle ? Ai-je demandé. Elle a levé les mains en l'air. L'argent, les décisions. Ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que tu n'avais pas le droit de faire ? Elle a regardé autour de la table, cherchant les visages sympathiques auxquels elle s'attendait. Ce n'est pas un contre-interrogatoire. Non, ai-je dit, c'est de la responsabilité. C'était votre mot. René s'est penché en avant. Un mari confiant ne serait pas aussi menacé. Je me suis levé. Claire s'est penchée en arrière comme si je venais de prouver son point de vue, mais je n'ai pas élevé la voix. Je suis sorti, j'ai pris le dossier bleu dans ma voiture et je suis revenu. La pièce était silencieuse quand je me suis rassis. Je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur depuis la cuisine. J'ai posé le dossier sur la table. Je ne voulais pas faire ça ici, ai-je dit. Mais Claire a invité nos deux familles dans une histoire sur notre mariage. Alors, tous ceux qui ont eu l'histoire peuvent voir les reçus. Claire est devenue pâle. Nathan, a-t-elle dit, ne fais pas ça. Ce seul mot en a dit plus à la pièce que tout ce que j'avais dit. J'ai ouvert le dossier. Je n'ai pas jeté les pages partout. J'avais organisé des copies parce que je savais que si j'avais l'air désordonné, les gens se concentreraient sur mon émotion au lieu de ces faits. J'ai donné une petite pile à Marilyn. J'en ai donné une autre à René. J'ai aussi donné des copies à mes parents. Ce sont des relevés de comptes partagés, ai-je dit. Ce sont des débits de cartes de crédit. Ce sont des virements que Claire m'a demandés pour des urgences. Ce sont les dépenses que j'ai couvertes quand elle était à court pour les factures communes. Ce sont des frais pour des programmes de coaching, des retraites, des hôtels, des dîners et des VTC. Claire a chuchoté, tu as fouillé dans ma vie privée. J'ai fouillé dans des comptes à mon nom. Ce n'est pas normal. Que tu les utilises, ça l'était. Marilyn fixait la première page. La bouche de René était légèrement ouverte, mais aucun son n'en sortait. J'ai tourné une page vers Marilyn. Ce virement-là, c'était la semaine où Claire a dit qu'elle avait besoin d'argent d'urgence pour un problème de voiture. Marilyn a regardé Claire. Y avait-il un problème de voiture ? Les lèvres de Claire se sont entr'ouvertes. C'est plus compliqué que ça. Cela a payé une partie d'une retraite, ai-je dit. René a baissé les yeux sur ses papiers. C'est quoi ce paiement à Evan ? Claire a répondu sèchement. Il n'est pas le problème. Il est devenu le problème, ai-je dit, quand l'argent commun et le crédit lié à moi ont commencé à aller dans sa direction pendant que vous disiez aux gens que je vous piégeais financièrement. Puis j'ai distribué les messages. Pas tous. Je n'avais pas besoin de m'humilier en affichant chaque petit compliment pathétique qu'Evan lui avait envoyé. J'ai inclus ceux qui comptaient. Claire disant à sa famille que je surveillais chaque dollar. Claire disant à René que je la piégeais financièrement. Claire disant à Evan qu'elle devait garder claire la perspective de la femme piégée pour que les gens voient son départ comme courageux.
Marilyn a lu la page 2 fois. Claire, a-t-elle dit doucement. As-tu écrit ça? Les yeux de Claire se sont immédiatement remplis de larmes. Ce n'est pas la question. Ma mère a fermé les yeux. Mon père fixait la table, la mâchoire serrée. René a chuchoté, « Oh mon Dieu !» Claire s'est reculée de la table. Allez-vous sérieusement tous ignorer qu'il a violé ma vie privée? Je l'ai regardé. C'est devenu la question quand tu as fait en sorte que tout le monde lise ta version en premier. Elle s'est levée. J'essayais de survivre. Non, ai-je dit, tu essayais de contrôler la sortie. Son visage s'est tordu. Tu ne sais pas ce que ça faisait d'être marié à quelqu'un qui faisait paraître chaque rêve irresponsable. Tu peux vouloir plus de la vie, ai-je dit. Tu ne peux pas me le facturer et me traiter de contrôlant. Personne n'a rien dit pendant quelques secondes. Ce n'était pas comme dans un film. Personne n'a halté en parfaite synchronisation. Personne n'a fait de discours. Marilyn était assise, figée, avec les papiers à la main. René continuait de cligner des yeux comme si elle essayait de relire la pièce. Le visage de mon père s'était durci d'une manière que je n'avais vue que quelques fois dans ma vie. Denise avait l'air plus triste qu'en colère, ce qui, d'une certaine manière, faisait plus mal. Claire a réessayé, plus doucement cette fois. Je me sentais piégée, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Peut-être que oui. Mais tu as menti sur qui a construit le piège. Marilyn a de nouveau regardé les messages. Claire, pourquoi dirais-tu ça à Evan? Claire s'est essuyé la joue, parce qu'il comprenait à quel point je me sentais seule. La voix de René est sortie, petite. Tu m'as dit que Nathan te coupait les vivres il y a des mois. Il me coupait émotionnellement. Il payait tes factures, a dit René. Claire l'a foudroyé du regard. Tu ne comprends pas. René a baissé les yeux sur les papiers. Pour une fois, elle n'avait pas de répartie. J'ai rassemblé ma copie lentement. Mes mains étaient stables, mais pas moi. À l'intérieur, j'avais l'impression que quelqu'un avait gratté les murs de ma poitrine à blanc. Gagner cette pièce ne me faisait pas du bien. C'était nécessaire, et ce qui est nécessaire peut quand même être laid. J'ai déjà parlé à un avocat, ai-je dit. Claire m'a fixé. Tu as demandé le divorce? Oui. Marilyn a émis un petit son. La voix de Claire a baissé, sans même te battre pour nous. J'ai failli rire de nouveau, mais ça serait mal sorti. Je me suis battu pour nous chaque fois que je t'ai couverte en appelant ça de la patience, ai-je dit. Je me suis battu quand j'ai essayé de parler en privé et que tu en as fait une preuve contre moi. Je me suis battu quand j'ai payé pour des choses que je ne comprenais pas parce que je pensais que te soutenir comptait. J'adorais être stable pour toi. Je n'ai pas accepté d'être ton bouc émissaire. Claire s'est assise comme si ses genoux ne lui faisaient plus confiance. Le dîner s'est terminé mal mais tranquillement. C'est généralement ainsi que les vrais dégâts familiaux se manifestent. Marilyn est allée dans la cuisine et a commencé à rincer des assiettes déjà propres. René est sorti et est revenu les yeux rouges. Ma mère m'a serré dans ses bras avant que nous partions et n'a rien dit. Mon père a posé une main sur mon épaule et l'a serré une fois. Le lendemain matin, René m'a envoyé un texto. Je ne savais pas qu'elle nous utilisait comme ça. Je suis désolé. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Une partie de moi voulait dire quelque chose de cinglant. Une autre partie de moi était juste fatiguée. J'ai répondu « Merci ». Marilyn ne s'est pas excusée tout de suite. Elle a envoyé un message 3 jours plus tard qui disait « J'ai besoin de temps pour tout digérer. Je suis désolé d'avoir supposé. » Je n'ai pas répondu pendant une journée. Quand je l'ai fait, j'ai dit « J'apprécie. S'il te plaît, ne me contacte pas à propos de Claire à moins que ce ne soit nécessaire. » Evan a disparu presque immédiatement. Je le sais parce que Claire me l'a dit, mais pas exprès. Elle était dans le couloir un soir, faisant les 100 pas avec son téléphone collé à l'oreille. Je ne te demande pas de t'impliquer, a-t-elle dit. J'ai juste besoin que tu leur dises que ce n'est pas ce que Nathan en fait. Une pause. Puis sa voix a changé. Non, Evan, tu m'as encouragé. Une autre pause. Je sais que ce sont des affaires juridiques et financières, mais tu as dit. Elle a cessé de parler quand elle m'a vu debout près de la buanderie avec un panier de serviettes.
Plus tard, j'ai vu le message parce qu'elle a jeté son téléphone sur le canapé et l'écran s'est allumé alors que je passais. Je suis désolé. Je ne peux pas m'impliquer dans des affaires juridiques ou financières. L'homme qui croyait en sa vie plus grande ne croyait pas à répondre aux messages sur les conséquences partagées. J'aimerais pouvoir dire que cela m'a rendu heureux. Ce n'est pas le cas. Cela m'a rendu triste d'une manière plus froide. Claire avait échangé un mariage contre les applaudissements d'un homme qui a disparu dès que l'addition est arrivée. La procédure de divorce n'a pas été dramatique. C'était de la paperasse, des divulgations, des emails et le deuil étrange de diviser une vie en catégories, articles de cuisine, dettes communes, accès aux comptes, assurance, relevés. Des choses qui semblaient autrefois de l'entretien adulte ennuyeux sont devenues la preuve qu'un mariage avait existé et était maintenant démantelé. Claire a essayé de parler en dehors des canaux formels plusieurs fois. Au début, elle était en colère. « Tu m'humilies », a-t-elle dit un soir en venant chercher certaines de ses affaires. Je me tenais près de la porte d'entrée pendant qu'elle portait une boîte depuis le couloir. J'avais mis son courrier en une pile soignée sur le dessus. Je n'ai pas invité nos deux familles dans cette histoire. J'ai dit, tu as exposé des messages privés. Tu as menti publiquement sur moi. J'essayais d'expliquer ma douleur. Tu essayais de t'assurer que j'ai l'air coupable avant même que je sache qu'il y avait un procès. Elle a détourné le regard. Puis est venue la version plus douce. Une semaine plus tard, elle était assise en face de moi à la table de la cuisine, au même endroit où tant de nos pires conversations avaient eu lieu. Ses yeux étaient gonflés. Sa voix avait perdu ses arêtes polies. Je n'ai jamais voulu que ça devienne aussi moche, a-t-elle dit. Je l'ai cru, dans une mesure limitée. Je ne pensais pas que Claire s'était assise un matin et avait décidé de détruire notre mariage avec une liste de contrôles. Je pense qu'elle voulait de l'admiration, puis voulait la permission, puis voulait de la sympathie, et chaque mensonge rendait le suivant plus facile. Je me suis laissé emporter, a-t-elle dit. Evan m'a fait sentir que je perdais ma vie. Il ne t'a pas forcé à utiliser mon argent. Elle a tressailli. Je sais. Il ne t'a pas forcé à dire à ta famille que je te piégeais. Je sais. Il ne t'a pas forcé à écrire ce message sur le fait de garder la perspective claire. Sa bouche a tremblé. J'avais peur de paraître égoïste. Alors tu m'as fait paraître abusif. Elle a couvert son visage de ses deux mains. Pendant un moment, tout ce que je pouvais entendre était le réfrigérateur et le tic-tac de la petite horloge murale que Claire avait achetée parce qu'elle disait que la cuisine avait besoin de quelque chose de chaleureux. Je voulais juste sentir que je comptais, a-t-elle chuchoté. Ça a fait mal parce que la réponse venait d'un endroit en moi qui se souvenait encore de l'avoir aimé. Tu comptais, ai-je dit. C'est pour ça que je continuais à te couvrir. Tu voulais juste un public plus qu'un mari. Elle a pleuré alors. Pas de jolis pleurs. De vrais pleurs. Le genre où quelqu'un comprend enfin que les conséquences ne sont pas un malentendu. Ne pouvons-nous pas rendre une mauvaise saison permanente? A-t-elle demandé. J'ai regardé la femme avec qui j'avais autrefois prévu de vieillir. J'ai vu la Claire qui faisait des crêpes à minuit et la Claire qui me traitait de limitée dans mon dos. J'ai vu les deux et c'était la partie la plus difficile. Partir aurait été plus facile si elle était devenue une étrangère d'un seul coup. Ce n'était pas une saison. J'ai dit que c'était un schéma avec des factures. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Après ça, j'ai arrêté d'avoir des conversations émotionnelles avec elle. Non pas parce que je voulais la punir, mais parce que chaque conversation me ramenait à expliquer la réalité à quelqu'un qui avait bénéficié de la nier. Nous avons communiqué par les canaux appropriés. J'ai répondu à ce qui devait être répondu. J'ai ignoré ce qui était un appât. Mes parents sont restés solidaires sans prendre le dessus. Mon père a cessé de me dire d'être patient après avoir vu les preuves. Il n'aimait toujours pas le désordre public, mais il a compris que ce n'était pas moi qui l'avais rendu public en premier. Un après-midi, en m'aidant à déplacer des boîtes, il a pris le dossier bleu sur une étagère et a dit « Tu gardes ça pour l'instant ». Il a hoché la tête. Bien. C'était tout de sa part. C'était un discours. Ma mère était plus directe. Elle est venue avec de la nourriture que je n'avais pas demandée, mais que j'ai mangée quand même. Nous nous sommes assis dans le salon avec des cartons par terre et la lumière qui passait à travers les stores en fine ligne. « Je sais que tu n'aimes pas ça », a-t-elle dit. « Je n'aime pas »
bien. Cela signifie que tu es toujours toi. J'y ai pensé plus tard. Il y avait une version de la vengeance qui aurait exigé que je devienne aussi cruel que Claire disait que j'étais. J'aurais pu tout publier en ligne. J'aurais pu envoyer des captures d'écran à chaque personne qui m'avait jamais regardé de travers. J'aurais pu faire de l'humiliation le but, mais la vraie vengeance était plus petite et plus propre que ça. J'ai arrêté de payer pour le mensonge. J'ai arrêté de protéger les gens des faits qu'ils avaient aidé à créer. J'ai arrêté de m'expliquer à quiconque ne me croyait qu'après avoir vu la paperasse. La vie de Claire ne s'est pas effondrée en une explosion dramatique. Les vraies conséquences avancent généralement plus lentement. Elle a dû faire face à des dettes qu'elle avait minimisées parce que j'avais toujours été là pour amortir la chute. Elle a dû expliquer à ses proches pourquoi l'histoire de l'évasion courageuse avait des relevés bancaires attachés. Elle a dû apprendre que l'encouragement d'Evan avait des limites et que ces limites commençaient à la responsabilité. Certaines personnes de sa famille ont encore essayé d'adoucir ce qu'elle a fait. Marilyn en particulier est passée par une phase où elle disait que Claire avait été confuse et influencée. C'était peut-être en partie vrai, mais les gens confus peuvent quand même causer des dommages. Les gens influencés peuvent toujours se connecter à des comptes, envoyer des messages, demander des virements et mentir. Renée m'a surpris en étant celle qui l'a dit clairement. Elle m'a appelé une fois des mois plus tard et a dit que j'étais arrogant. J'étais dans le rayon de l'épicerie, tenant 2 pots de sauce pour pâtes et essayant de me souvenir lequel j'aimais. Tu étais en colère pour ta sœur, ai-je dit. J'aimais être en colère, a-t-elle dit. Cela me donnait l'impression de défendre quelque chose. Je n'ai pas vérifié si la chose était vraie. C'est ce qui s'est approché le plus de quelqu'un disant tout le problème à voix haute. Le divorce a progressé. Les divulgations financières étaient gênantes. Claire a contesté certaines choses, puis a arrêté lorsque la trace écrite a rendu la contestation inutile. J'ai accepté ce qui était juste, pas généreux, pas vindicatif, juste. Il y a une différence, et j'avais passé des années à prétendre qu'il n'y en avait pas. Quand le dernier accord majeur a été signé, je suis resté dans ma voiture un moment avant de rentrer chez moi. Je n'ai pas applaudi. Je ne me sentais pas comme un héros. Je me sentais plus vieux. Je me sentais plus léger aussi, mais pas de manière propre. Plutôt comme poser une boîte que vous aviez portée si longtemps que vos bras vous faisaient encore mal après qu'elle soit partie. Ce soir-là, j'ai changé la lumière clignotante de la cuisine. C'était une si petite chose. Je suis monté sur l'escabeau, j'ai dévissé la vieille ampoule, j'ai mis la nouvelle et j'ai regardé la pièce s'éclairer uniformément. Pas d'applaudissements, pas de discours, juste un problème résolu parce que j'avais l'ampoule dans le placard où elle avait toujours été. Pendant des années, Claire avait traité ce genre de vie comme la preuve que je manquais d'ambition. Peut-être que je l'ai laissé me faire douter parce que je pensais que l'amour signifiait être assez flexible pour devenir ce dont votre conjoint avait besoin. Mais la paix n'est pas la faiblesse. La stabilité n'est pas un manque d'ambition. Parfois, l'ambition consiste à construire une vie qui ne s'effondre pas quand quelqu'un d'autre ment à son sujet. Claire voulait une vie plus grande. J'accepte que les gens aient le droit de changer, de grandir, de recommencer et de poursuivre la version d'eux-mêmes qu'ils croient les attendre. Mais elle n'avait pas le droit de construire cette vie avec mon argent, mon silence et ma réputation. Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé d'aimer qui elle était. Je suis parti parce qu'elle a fait de moi le méchant pour qu'elle puisse éviter de devenir honnête. Une vie plus grande construite sur l'argent, le silence et la réputation de quelqu'un d'autre n'est pas de la croissance. C'est du vol avec une meilleure image de marque.